Une ceinture, une route, ce projet est évidemment absolument central pour la vie des affaires internationales, pour le développement économique du monde, je dirais, mais avant de voir pourquoi, à mon sens, ce projet va être une réussite et devrait être embrassé par notamment l'Europe, je voudrais rappeler que c'est une idée qui est structurée autour de la notion de connectivité. Les relations entre les gens, mais aussi la connectivité physique de par les infrastructures et la connectivité dans le monde digital. Et il y a deux axes principaux, une ceinture qui est l'idée d'une plus grande connectivité en Eurasie. Et là, évidemment, il se trouve que quand nous regardons le continent eurasiatique, aux deux extrémités, il y a d'un côté la Chine et de l'autre côté l'Europe, et plus de connectivité, et ça c'est l'aspect une route, entre la Chine, mais aussi ce qu'il y a sur son ouest, en passant par l'océan Indien et jusqu'à l'Afrique. Donc c'est ces deux axes principaux de cette notion une ceinture, une route. Alors il me semble qu'il y a eu des progrès de fait très significatifs depuis 2013 pour deux raisons principales. La première, c'est, comme nous venons de le dire, il s'agit d'un projet centré, structuré, organisé autour d'infrastructures. Et il ne faut pas oublier que la Chine elle-même a toujours été une grande puissance des infrastructures, je dirais une hyperpuissance en ce qui concerne les infrastructures, pas simplement depuis 1978, la construction d'aéroports, d'autoroutes, de voies ferrées pour les trains rapides, ce que le monde connaît bien maintenant, mais n'oublions pas que la Chine a construit la Grande Muraille par le passé, ou le Grand Canal au VIe siècle après Jésus-Christ. Donc la Chine, c'est son point fort, les infrastructures. Elle sait faire les infrastructures. Et d'un autre côté, la Chine a mis en place pour la réalisation de cette vision des nouveaux mécanismes de finance internationale qui sont maintenant en place. Tout le monde se souvient de la Banque pour les investissements dans les infrastructures asiatiques, où il y a des pays qui la rejoignent, cette banque, de plus en plus nombreux. Il y a le Fonds pour la nouvelle route de la soie et en un sens aussi la nouvelle banque de développement dont le quartier général est à Shanghai, et ces organismes permettent de financer des projets ambitieux avec aussi toute une partie significative de partenariats publics-privés, des partenariats innovants et qui permettent d'aller au-delà de la rhétorique et de construire des projets. C'est aussi, on voit des avancées dans la réalisation de cette vision parce que des pays sont activement en train de co-construire ces nouvelles routes de la soie. Une ceinture, une route, c'est une initiative chinoise, mais elle est inclusive et elle accepte, elle est ouverte à tous ceux qui ont compris que c'était le plus grand projet de développement économique international de notre temps. Et ça m'amène au rôle de l'Europe. Je pense que les pays européens, il y en a qui soutiennent activement, particulièrement à l'est de l'Europe et en Europe centrale, mais je pense que l'Union européenne devrait être beaucoup plus proactive dans la co-construction de ces nouvelles routes de la soie. Non seulement parce que ça nous amène du développement économique, donc plus de sécurité
en Eurasie, mais aussi parce que quand on réfléchit quelle est la différence entre les anciennes routes de la soie et les nouvelles routes de la soie, au fond dans les nouvelles routes de la soie, l'autre extrémité, les deux extrémités ne sont plus l'Asie et la Chine et l'Europe, mais la Chine et l'Afrique. Pour bon nombre de stratèges, bon nombre d'analystes, l'Afrique, c'est le continent du futur. Or, l'Europe est dans une très grande proximité avec l'Afrique. Il est dans l'intérêt des Européens de voir une renaissance africaine, certainement un développement économique en Afrique qui permette une sécurité en Afrique et qui permette surtout que les Africains puissent rester en Afrique et prospérer en Afrique, sachant que le problème des migrations aujourd'hui en Europe est un problème très sérieux. Donc que l'Union européenne co-construise avec la Chine de manière sérieuse et sur le long terme en investissant massivement, c'est dans l'intérêt des Eurasiatiques, des Chinois, des Européens, de ce qu'il y a entre la Chine et l'Europe, mais aussi de l'Afrique. Et donc, sur le long terme, c'est quelque chose d'absolument constructif pour tout le monde.